Bonjour, est-ce que vous savez que vous êtes manipulé? Mais complètement manipulé, vous en apercevez même pas. Vous savez, le cerveau peut distinguer d'une oreille à l'autre une différence de 3-4 Hertz. Hertz, c'est une mesure si vous voulez, de fréquence que le cerveau peut distinguer. Donc le cerveau peut distinguer des choses dont vous ne vous rendez pas compte. Alors, comment on vous manipule? Ceci me sert d'introduction aussi à un exercice qu'il y a dans les séminaires, dans les formations, qui est sur le nuage de protection. Comme ça, ce sera dit. Donc, comment on vous manipule? On va vous expliquer. C'est très simple. Vous avez déjà vu des mentalistes à la télévision. Et les mentalistes ne sont pas des magiciens. Ils ont des trucs, pourtant ça paraît extraordinaire. Comment il a fait pour dire que vous allez dire ce mot-là, choisir ça, etc. En fait, c'est pas possible. Il y a des techniques de manipulation parce que le cerveau fait des connexions dont vous ne vous rendez même pas compte. Par exemple, je voudrais vous induire l'idée de cheval, par exemple, pour que vous choisissiez un cheval ou pour que vous jouiez au tiercé. Vous allez comme ça parier. On a envie que vous pensiez aux chevaux. Vous allez aimer les chevaux. Alors, on va utiliser par exemple un des éléments les plus faciles pour vous manipuler et pour introduire dans la tête des connexions cérébrales, ce sont les mots. Par exemple, je vais vous dire, j'ai mangé un repas frugal au restaurant. Un repas frugal au restaurant. D'accord? Frugal au galop. Vous avez ce mot de galop qui rentre dans votre esprit sans que vous vous en rendiez compte, c'est juste comme ça, un petit son, mais il y a le mot de galop. Alors, je vais en faire plusieurs. Dans un texte, je peux en faire des dizaines. Alors, je vais dire par exemple, sa beauté nous a subjugués. Alors, sa beauté, sabot. Par exemple, qui s'y frotte s'y pique, il pique. Par exemple, ce repas est très chargé en sel, en sel. D'accord? On va avoir donc plusieurs mots qui vont être comme ça rentrés dans le cerveau sans que vous vous en aperceviez. Alors, on aura peut-être fait auparavant utiliser des images. On vous aura mis par exemple sur votre chemin, là où vous êtes passé, des images de chevaux. Même parmi d'autres images, elles vont avoir quand même une imprégnation sur le cerveau dont vous ne vous rendez pas compte. Et ça, plus les mots, votre cerveau va être de plus en plus imprégné. Je peux vous faire aussi écouter des bruits de sabots qui seront mélangés à d'autres bruits, par exemple ceux d'une conversation. Vous n'allez même pas vous apercevoir qu'il y a ce bruit de sabot. Vous allez l'entendre, mais votre cerveau, lui, va le retenir, lui, va s'en imprégner, mais vous, ça ne rentrera pas dans votre souvenir conscient. Alors, ça peut être des bruits de hennissement, ça peut être toutes sortes de choses, même des bruits de voix, quelqu'un qui va faire « Oh !» comme ça, « Yeah !» Vous voyez, comme on fait avec les chevaux souvent. On va pouvoir vous parler, par exemple, de poursuites entre cow-boys et indiens. Vous allez immédiatement penser à une poursuite à cheval, d'accord? Ou pour quelqu'un qui serait très très mélomane, on va lui faire écouter la chevauchée des Walkyries de Wagner, et puis il va penser immédiatement aux chevaux. D'accord? Il y a plein de choses qui font faire qu'on va vous saupoudrer. On va vous donner plein de points d'imprégnation qui vont tous s'accumuler dans le cerveau, qui fait que le cerveau va fabriquer un élément qui sera celui du cheval. Et si après on lui demande tiens, à quel animal pensez-vous? Il va dire au cheval, tout naturellement. Alors ça a été fait avec une expérience qui a été faite avec des publicistes. On leur a fait passer par un parcours où il y avait plein d'images différentes, etc., mais qui étaient toutes sur le même thème. Et lorsqu'ils arrivaient chez un pseudo-client, et leur disait, j'aimerais que vous me donniez l'idée de la campagne publicitaire que je voudrais faire, etc. Et les deux publicistes font exactement le même dessin que de ce qu'ils pensaient être la campagne publicitaire, et après le faux client leur ouvre une page et leur montre que leur dessin était déjà prévu. Donc ils ont fait un dessin, ils ont fait un tableau, une publicité qui leur a été induite sur leur chemin jusque chez le client. Alors cette manipulation, elle est très très fréquente en publicité, aussi dans le monde politique, dans certains discours politiques, etc. Elle est là un petit peu partout, et on est
On est manipulé parce que notre cerveau s'imprègne de beaucoup de choses. On nous accumule des choses dans notre cerveau qui sont destinées soit à nous faire boire ou manger ou je ne sais quoi, le produit dont que le manipulateur a envie que vous achetiez. D'accord? Cette manipulation est très intéressante. Alors la manipulation peut se faire pour le bien, comme dans cet exercice sur le nuage protecteur, et elle se fait pour le bien, comme le faisait par exemple le regretté Erickson lorsqu'il faisait des séances d'hypnose. Il appelait ça le saupoudrage. D'accord? C'est une forme d'imprégnation du cerveau par plein de petits éléments. Alors ça se fait, c'est technique et c'est très fréquent. Ce que je vous amènerai, si vous voulez vous amuser, regardez un petit peu dans tout ce que vous voyez, les publicités, etc. Lorsque vous êtes sur un chemin, vous allez voir plusieurs publicités. Vous êtes en voiture, une publicité de ça, une publicité de ça, et vous allez voir qu'il y a une cohésion, qu'il y a des éléments qui sont les mêmes, qui imprègnent votre cerveau. Vous comprenez? C'est-à-dire que votre cerveau va être imprégné, c'est-à-dire que les publicités vont avoir un effet même qui va être auto-amplifié, parce qu'une publicité va servir à une autre publicité. D'accord? Je vais par exemple faire une publicité sur des dessous féminins et la femme va être en train de boire, etc. Et après, il y aura une autre publicité sur la boisson. Et ces deux publicités donc, vont se corréler pour amplifier un certain message qu'on aura décidé. D'accord? Donc on aura cette boisson, la femme aura bu, après quelqu'un qui boit, après on va voir encore autre chose, et puis hop, tac, 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 ces petites imprégnations sont intéressantes. Alors, je ne dis pas que tous les publicitaires agissent comme ça, mais c'est une forme, si vous voulez, d'intelligence neuropsychique sur les publicités qui est intéressante. Alors, dans l'exercice, pour ceux qui vont faire l'exercice, sur le nuage de protection, on a utilisé des textes comme ça. Donc, vous allez voir, il ne faut pas trop réfléchir, parce que c'est destiné pour le bien. Si vous réfléchissez trop et que vous découvrez par hasard quel est le substrat qui est commun à tous les textes, là ça risquerait de gêner l'effet bénéfique. D'accord? Voilà. Donc réfléchissez bien, amusez-vous à voir les publicités, à voir ce que vous voyez sur votre chemin. Ce n'est pas obligatoirement des publicités, ça peut être beaucoup de choses. Et vous verrez qu'il y a une cohésion sur votre chemin, quel qu'il soit, pour imprégner comme ça progressivement votre cerveau.